Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 3, je crois. Je vous le noterai sur l'écran. Écoutez, moi ça va. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps, hein, n'est-ce pas? Ça fait très longtemps que je n'ai pas revlogué. Comment vous dire que ça me fait tout bizarre. Et à la fois, je suis tellement heureuse de pouvoir revloguer de nouveau, de reprendre la caméra, de revloguer. Alors, les loulous, je reviens après une petite, voire une petite longue absence sur ma chaîne YouTube. Tout simplement pourquoi? Vous savez que j'ai commencé un nouveau boulot début janvier, donc le 4 janvier. J'étais, et vous allez me dire, mais pourquoi tu dis j'étais? J'étais, c'est du passé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'étais commerciale dans une société de remplacement de pare-brise. Donc mon boulot, c'était d'être sur les parkings, genre les parkings de magasins, toute la journée, et d'aller démarcher les clients. C'est-à-dire que fallait vagabonder partout sur le parking, repérer les voitures qui étaient impactées ou fissurées au niveau du pare-brise, et ensuite aller voir le propriétaire de la voiture pour lui proposer nos services et voir s'il voulait changer leur pare-brise ou pas chez nous. Donc c'est un travail qui me plaisait énormément et qui me plaît toujours, mais qui me plaisait énormément. C'est très compliqué. Tout le monde il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans cette société, qui ont arrêté. Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux conditions de travail. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est toute la journée dehors. En ce moment, c'est l'hiver, donc il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, il peut y avoir de la neige aussi. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté par rapport à ça parce qu'ils ne supportaient pas de travailler toute la journée au froid. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand il pleut et qu'il y a du vent. La semaine dernière, j'étais sur un parking où c'est pas un parking, c'est pas un magasin qui est isolé. Il y avait souvent dans des magasins, voilà, c'est assez, il y a des magasins tout autour. Donc en fait, il n'y a pas trop de vent. Il y a le froid qui est là, mais il n'y a pas trop de vent. Et en fait, la semaine dernière, j'étais sur un parking où là, il y avait Intermarché, sauf que tout autour de Intermarché, il n'y a que des champs. Donc ce jour-là, il pleuvait, et donc il y avait énormément de vent, vu qu'il est situé en plein champ. C'était vraiment pas facile. C'est-à-dire que des fois, j'étais tournée, le vent, il était derrière moi quand j'allais voir une voiture, par exemple, qui était là en face de moi, le vent était derrière moi, donc voilà. Mais quand je me retournais pour aller voir les voitures qui étaient là-bas, j'avais la pluie et le vent de dingue dans la tronche. Donc, c'est assez compliqué, mais je kiffais. Je kiffais faire mon boulot. Je kiffais travailler avec les gens avec qui je bossais. C'est vraiment des collègues au top, du top. On s'appréciait tous. L'ambiance, elle était géniale. Et donc, pourquoi je parle au passé, c'est que mardi soir, mon contrat s'est arrêté. Voilà, j'ai fait 1 mois dans cette société. Et sincèrement, ça m'est tombé dessus comme un cheveu sur la soupe. Je ne m'y attendais pas du tout. Le pourquoi du comment, alors il faut savoir que c'était un CDI, mais avec 2 mois d'essai. Donc j'ai fait mon premier mois. Et en fait, il s'est avéré que, en gros, je suis arrivée au mauvais moment. Dans le sens où, il y a encore quelques mois en arrière,
les commerciaux faisaient des 7, 8 clients par jour sur les parkings. Ça marchait très bien. Et là, en fait, au mois de janvier, alors déjà, il faut savoir qu'il y a eu les fêtes le mois dernier. Donc les gens, ils ont gaspillé beaucoup de sous, hein, entre les cadeaux, le repas de Noël, le repas du Nouvel An. Il faut savoir que ça coûte très cher. À savoir aussi que les gens arrivés vers le 15-20 du mois, pour la plupart, n'ont plus beaucoup de sous, voire plus du tout. Donc les gens sortent peu dans les magasins. Il y a également cette histoire de Covid. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades du Covid ou qui sont cas contact, donc ne sortent pas. D'autres qui sont malades, gastro, grippe, etc. Parce que vu le temps qu'on a, il y a énormément de gens malades. Donc, à partir du 15 janvier, le monde a commencé à se faire très, 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 très rare sur les parkings. Au point où on s'est retrouvé avec des parkings où d'habitude il y a une centaine de voitures. On s'est retrouvé avec des parkings à 5-10 voitures. Voilà. Et les voitures qui étaient là, elles n'étaient pas impactées. Ou alors, vu souvent il faisait très froid, il pleuvait. Donc les gens, quand il y a une fissure de 30 cm, c'est une chose. Ou un impact gros comme ça, c'est une chose. Mais quand c'est des tout petits impacts de rien du tout, les gens, forcément, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont pressés. Parce que ils reviennent, ils sortent du magasin, ils sont là sous la pluie, sous le vent à rentrer les courses. Ils ont autre chose à faire que de discuter avec un commercial sur un parking de leur pare-brise, alors que l'impact il fait 2 mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est devenu très compliqué, au point où à partir du 15 janvier, les ventes se sont fait très rares. Je ne parle pas spécialement de moi, je parle de mes collègues, de tous les commerciaux. Certains de mes collègues qui, eux, il y a encore quelques mois en arrière, faisaient des 7, 8, 10 ventes. Alors, il faut savoir qu'ils demandent 3 ventes par jour pour chacun des commerciaux. Commerciaux, enfin bref. Ils demandaient 3 ventes. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois en arrière, il y a des commerciaux qui se faisaient 7, 8, 10 ventes. Et là, à partir de mi-janvier, ils se retrouvent à 1, voire 2, voire 0 vente. Sachant qu'ils sont là depuis déjà des mois et des mois, qu'ils ont fait leurs preuves, voilà. Donc ça a commencé à être la merdasse pour tout le monde. Plus personne faisait quasiment de vente. Et donc l'entreprise en janvier, concrètement, elle a plus perdu d'argent qu'elle en a gagné. Et comme on dit, c'est les derniers arrivés, les premiers qui partent. Voilà. Quand j'ai su ça mardi soir, alors déjà je m'en doutais un petit peu dans la journée parce que le mardi matin on avait une réunion et la responsable a dit que si les chiffres en février n'augmentaient pas et restaient comme ça, il y avait des commerciaux qui allaient sauter. Voilà. Et moi avec ma petite touche d'humour entre guillemets, bien entendu entre guillemets, je lui ai dit, écoutez, on va commencer par moi dans ce cas-là, parce que c'est moi la dernière à être arrivée, donc je suis la dernière à partir. Et ma chef, la directrice commerciale, a dit que non, Paula, reste motivée et tout machin. Mais je sais pas, je le sentais ce jour-là, mais bon, je me disais, voilà, j'ai encore un mois pour faire mes preuves. Là, les gens, ils vont avoir leur salaire, début janvier. Donc, du coup, ça va revenir les gens vont revenir sur les parkings, etc. Et en fait, on finissait notre journée à 18h parce qu'il faut savoir qu'on a changé les horaires depuis cette semaine. Avant, c'était 9h, 17h. Là, on passe en horaire d'été, même si on est encore en hiver. Mais bon, vu que les jours, ils commencent à se rallonger. Donc, j'ai le soleil en plein dans la poire. On a changé les horaires, donc maintenant à partir de mardi, là, c'est 10h, 18h, voilà. Donc à 17h moins le quart, je reçois un message de ma responsable. Il y a ma mère qui est en train de m'appeler. Je reçois un message de ma responsable qui me dit « Paula, il faut que je te voie ce soir à 18h. » Voilà. Et j'ai une collègue qui était avec moi, qui elle, ça fait 2-3 mois qu'elle est là, elle a reçu le même message aussi.
On était les deux à recevoir ce message-là. J'ai dû répondre à ma mère. Donc ouais, comme je vous disais les loulous, donc du coup, étant donné que l'entreprise elle n'a pas fait de chiffres ce mois-ci, ils ont soi-disant perdu plus d'argent qu'ils en ont gagné, du coup ils ont mis terme à mon contrat. Comme j'ai dit à ma responsable, je suis juste arrivée au mauvais moment, je serais arrivée il y a quelques mois en arrière. Je pense que là, ils auraient bien vu mes preuves. Mais là, effectivement, s'il y a certains commerciaux qui, il y a quelques mois en arrière, faisaient des 7-8 ventes, aujourd'hui se retrouvent à une vente, voire deux, voire zéro, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que ça ne vient pas de nous, de notre capacité, de notre professionnalisme, de notre... voilà, ça vient d'un souci au niveau des parkings. C'est ce qu'on a dit. Voilà, donc du coup, mon contrat s'est arrêté mardi soir. Donc voilà, je me retrouve de nouveau à la maison. Voilà, donc je vais de nouveau rechercher du boulot. C'est vrai que je reste ouverte à toute proposition dans le sens où si d'ici quelques mois, vu qu'on arrive vers les beaux jours, si le chiffre augmente, comme je vous l'ai dit, moi, il me demandait 15 000 € de chiffre ce mois-ci. J'ai fait, je crois, aux alentours de 14 000 ou 14 000 et quelques, je ne sais plus trop, bref. Il y en a beaucoup, c'est ce que j'ai dit à la responsable, j'ai dit il y en a beaucoup qui ont commencé il y a quelques mois de ça. Le premier mois, ils ont fait comme moi, au jour d'aujourd'hui, ils font des 20 000. Et c'est pas pour autant qu'au bout d'un mois, on les a licenciés. On a arrêté leur contrat. Sauf que, étant donné que si par exemple il y a quelques mois de ça, un nouveau aujourd'hui fait 0 vente et puis qu'un autre commercial qui est là depuis X temps en fait 6, sachant qu'ils en demandent 3, en fait, celui qui vient de commencer a fait 0 par exemple, celui-là qui est là déjà depuis X temps a fait 6 ventes, ça fait qu'il a fait ses 3 ventes à lui, plus les 3 autres ventes qu'il a fait, même si c'est ses ventes à lui, au niveau du chiffre d'affaires final global de tous les commerciaux, ça compense celui qui n'a fait aucune vente, le nouveau, on va dire. Sauf que là, effectivement, il n'y a pas de vente, que ce soit les nouveaux ou les anciens, il n'y a pas beaucoup de ventes, ce qui fait que ça compense pas les ventes que moi je n'ai pas faites. Donc du coup, voilà, c'est terminé. Alors comme j'ai dit à une de mes collègues, j'ai dit moi je suis ouverte à toute proposition dans le sens où si jamais d'ici quelques mois les ventes reprennent comme avant, si jamais ils me recontactent et qu'ils me redemandent si je souhaite retravailler chez eux, ça sera avec grand plaisir. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Sauf si, entre-temps, j'ai trouvé du boulot et que je me sens bien là où je suis, quoi. Mais sinon, si je suis à la maison, ça sera avec grand plaisir. Pourquoi? Parce que, je vous le dis sincèrement, le travail là-bas me manque. Je kiffais ce que je faisais, même si j'étais sous la pluie, le vent, le froid, bref. Je kiffais mon boulot, je kiffais cette ambiance, je kiffais, on avait la voiture de société, on avait... Voilà, au bout de 15 jours, ils m'ont donné la voiture de société parce que pour avoir la voiture de société, il faut avoir fait ses preuves. Les 15 premiers jours, j'allais avec ma voiture à moi personnelle au travail et après, j'allais avec mes collègues, avec un de mes collègues. Donc, il y a encore ma mère qui m'appelle. Attendez 2 petites secondes, les loulous. Heureux les loulous, c'est ma mère qui m'a appelé parce qu'en fait, elle a reçu un colis Shein. Justement, dans le vlog, je vais vous parler de Shein par rapport à une polémique qu'il y a en ce moment, pas sur moi, mais sur YouTube en général par rapport à Shein. Donc, je vous en parlerai dans le vlog. Mais ouais, donc elle a reçu un colis Shein parce qu'en fait, vu que je travaillais, je faisais parvenir mes colis chez mes parents. Et du coup, donc elle a reçu, elle m'a dit j'ai reçu ton colis et en fait, comme ils allaient sortir, ils sont venus me le ramener là en bas de la maison. Donc voilà, après, donc comme je vous disais, voilà, mon contrat s'est terminé. Après, si d'ici quelques mois, le chiffre augmente et que ils veulent me reprendre, ça sera avec grand plaisir. Voilà, là au moins ils pourront vraiment voir ce dont je suis capable, parce que si les ventes augmentent, ça veut dire que les autres commerciaux, ils vont refaire des 5-6 ventes, enfin en tout cas minimum 3 ventes. Et là, ils pourront me comparer, justement. Mais là, actuellement, voilà, je suis arrivée au mauvais moment, en fait. Donc là, rebelote, je vais rechercher du boulot. Le côté positif, c'est que les vidéos vont reprendre.
Les vidéos vont reprendre tous les jours pratiquement, donc je suis très contente, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous aussi, voilà tout simplement. Donc là je fais de nouveau un vlog, donc je suis très contente de refilmer des vlogs, ça faisait très longtemps et voilà, je suis trop contente de vous retrouver les loulous. Donc on va dire que c'est le côté positif de l'histoire, c'est ça. Après, c'est vrai que mardi soir, donc mon contrat s'est arrêté. Hein. J'ai été en repos samedi, dimanche, dimanche normal, et lundi, parce que quand on avait notre samedi, on avait notre lundi. Et j'ai recommencé mardi. Mardi soir, on m'annonce ça. Donc, les loulous, j'ai été coupée, excusez-moi. Maintenant, c'est la pub qui m'a appelée, de la pub. Bref. Ouais, donc voilà, du coup, je ne fais plus partie de la société. J'ai rendu la voiture et mes affaires. Alors, il y a 15 jours, ils m'ont passé la voiture parce que les 15 premiers jours, j'allais avec mon véhicule, personnel pardon, au travail. Et après, j'allais avec un commercial dans sa voiture de société. Et le soir, je reprenais ma voiture et je rentrais. Et parce qu'en fait, eux, quand ils vous donnent le véhicule, c'est vraiment parce que vous avez fait vos preuves. Moi, j'ai eu le véhicule au bout de 15 jours. Donc, c'est qu'ils voyaient bien que j'avais fait mes preuves. Bref, pour 15 jours après, ils arrêtent le contrat. Et encore la semaine dernière, fin de semaine dernière, ils m'ont donné un blouson. Ils m'ont donné un blouson aussi sans manches, des polos pour cet été, pour que 3-4 jours après, on me dise c'est fini. Voilà, bref, donc du coup, l'aspect positif, comme je vous ai dit, c'est que je suis à la maison. Là, j'attends qu'ils me contactent pour mon solde de tout compte. Donc, normalement, c'est sous 8 jours. Mais ils m'ont dit qu'en général, ils le donnent sous 5 jours. Donc, je pense, milieu de semaine prochaine, je vais aller le chercher. Et puis voilà. Voilà. Donc voilà, les loulous. Donc, les vidéos vont reprendre. Je vais essayer d'en faire comme avant 5 par semaine. Donc voilà, je vais essayer de remonter un petit peu parce que là, étant donné qu'au mois de janvier, j'ai pas fait, j'ai eu peur, c'était Mowgli qui a sauté, j'ai cru qu'il était tombé. Au mois de janvier, j'ai fait qu'une seule vidéo, donc du coup ce mois-ci, au niveau revenu YouTube, j'ai que dalle. Donc au niveau statistique, elles ont chuté, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça, de remonter tout ça. Et puis, voilà, quoi. Et puis, je suis super heureuse de vous retrouver. Donc, j'espère que vous aussi. Et puis, voilà, les loulous. Bon, je vais finir mon café. Je vais vous laisser. J'ai tourné des vidéos dimanche dernier. Notamment la vidéo où je vous explique... ce qui s'est passé dans mon ancien boulot. Pas le boulot là qui vient de se terminer, mais l'ancien. Parce que vous étiez beaucoup à me dire, mais Paula, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Là, ça a été vraiment... Là c'est la vraie catastrophe. Là c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit. Bref, donc j'ai tourné une vidéo comme ça. J'ai tourné une vidéo Shein et 2 vidéos action. Donc là, je suis en train de faire la vidéo Shein, le montage. Parce que c'est un partenariat, je suis déjà sacrément en retard, donc du coup je vais la sortir. Enfin, je vais finir de la monter et je vais vous la mettre en ligne. Et puis après, il y aura ce vlog-là, je pense que je vais le clôturer dimanche. Je pense qu'il y aura assez de contenu. Et puis comme ça, je vous le mettrai en ligne lundi. Et puis voilà, quoi, les vidéos reprennent. Donc je suis très contente, très heureuse. Et puis voilà, les loulous, voilà. Là, hier, j'ai eu un mal de crâne pas possible. Hier matin, j'ai été rendre... la voiture et mes affaires. Et puis c'est vrai qu'hier toute la journée, j'ai pas eu le courage, de faire du montage. J'avais une migraine de dingue parce que dans la nuit de mardi à mercredi concrètement, j'ai rien dormi. Il y a quelqu'un qui sonne, je sais pas qui c'est qui sonne, je vais aller voir. Donc ça avait sonné, je suis partie voir. De la pub, voilà, de la pub, un truc pour la fibre, je sais pas quoi, bref. Enfin bon, donc voilà les loulous, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous et puis écoutez, je vous dis à plus tard. Voilà, tout simplement. Les loulous, bon, il est 16h20. Je suis en train de boire mon petit café dans ma petite tasse Disney Winnie l'ourson. Et oui, même à 37 ans, je reste une petite fille dans ma tête.
Et ce matin, le chéri, parce que là, il est de l'après-midi. Ce matin, le chéri... bon, je suis désolée pour la luminosité, hein, c'est la vraie merde. Le soleil, tout à l'heure, il y avait un petit rayon de soleil. Là, il s'est barré. C'est le ciel, il est tout gris. Il y a le chéri ce matin qui est parti chez Grand Frais. Il est revenu, il m'a dit, chéri, je t'ai ramené des petits beignets. Parce qu'il sait que moi, les petites douceurs comme ça, bah, ça me remonte le moral. Il me dit, c'est pour que ça te remonte un petit peu le moral. Il est trop chou. Et donc, il m'a ramené des beignets. Je pense que ça doit être au Nutella. Ou en tout cas, si c'est pas du Nutella, c'est de la pâte à tartiner. Alors, ils disent beignets au chocolat. Mais c'est pas du chocolat, hein, c'est vraiment chocolat noisette. Donc je pense que si c'est pas du Nutella qu'ils mettent dedans, c'est vraiment de la pâte à tartiner. Et ils sont trop bons. Franchement, si vous avez un Grand Frais pas loin de chez vous, testez les beignets au chocolat. Oh là 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 là. Une tuerie mondiale. Il a pris aussi des pains en raisin pour les enfants tout à l'heure pour le goûter quand ils vont rentrer. C'est une tuerie aussi. Franchement, c'est une tuerie. Là, il y a Dani qui m'a envoyé un message il y a 20 minutes en me disant qu'il se sentait pas très bien, qu'il était un peu fiévreux et tout. Donc, je lui ai dit, bah, tu veux que je vienne te chercher et tout? Il me dit, non, non, maman, t'inquiète, je finis à 17 h. Il reste plus qu'1 heure, donc je vais finir mon heure de cours et puis je rentre. Donc, j'espère que il a pas chopé le Covid parce que maintenant, bah oui, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, bah, direct, on pense au Covid. En plus, Dani, il l'a déjà chopé, le Covid. Donc, sans que je le sache, hein, je vous avais dit, quand on a été se faire vacciner et tout, quand ils lui ont fait le test sérologique, c'est là qu'on a su qu'il avait eu le Covid. Alors, on ne savait même pas. Donc, bon, donc il va rentrer, on va voir ça, on va surveiller. Et puis, de toute façon, demain, c'est vendredi. Hein, s'il va vraiment pas bien, bah, il restera à la maison au chaud. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Testez les loups. Grand Frais, si vous en avez un. Ils sont trop bons. Truc de fou. C'est des petits, hein, c'est des mini. Trop bon. Donc voilà. Voilà, là, je finis mon café. Après, je vais continuer le montage, que j'ai pas fini encore. La vidéo Chine, c'est un peu long. Parce qu'en fait, il y a plein de rushs. Vous voyez, à chaque fois, j'essaye les vêtements. Après, il faut que j'aille chercher les photos, que je vous les insère, que je mette le prix. C'est un peu long. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je pense faire un live. Je sais pas quand. Mais je pense en faire un très bientôt. Donc, faut juste que je réfléchisse à quand est-ce que je vais le faire. Mais je pense en faire un. Donc voilà. Voilà. NJ, je crois. Je sais pas à quelle heure elle sort aujourd'hui. 17 h. Ouais, elle sort à 17 h. Ah, il y a le lycée qui m'appelle. Bon, les loulous. Bah, me revoici dans la voiture. Hein. Je vous ai laissé tout à l'heure. J'étais comment? En train de prendre mon café, tranquille, avec mon petit beignet. Et j'ai coupé parce qu'il y a le lycée qui m'a appelé en me disant, c'était la secrétaire, en me disant niveau de refroidissement suffisant. Mais bien sûr, alors j'ai pas, c'est la jauge. J'ai la jauge du niveau de refroidissement qui déconne. Et du coup, bah, ça sonne en me disant que j'ai pas assez de liquide de refroidissement alors que j'en ai assez. Bref. Donc si vous entendez des fois un petit bip bip là, soyez pas surpris. C'est juste ça. Voilà. Donc, le lycée m'a appelé. M'a dit, madame, est-ce que vous pouvez venir chercher Dani? Parce qu'en fait, au final, il s'est vraiment senti pas bien. Et il a été... j'ai mon masque dans la voiture, je sais même pas pourquoi, bref.
Enfin bon. Et elle m'a dit parce que il se sent vraiment pas bien. Il est tout blanc comme un cachet d'aspirine. Donc j'ai dit bah ouais, j'ai dit bah il y a 20 minutes il m'a envoyé un texto en me disant qu'il était pas bien. Et je lui ai dit bah tu veux que je vienne te chercher et tout. Il me dit que non, qu'il restait jusqu'à 17 h. Donc il me dit ah ouais mais là il se sentait vraiment pas bien. Donc oui les loulous, c'est mes parents. Il y avait mes parents. Donc je me suis arrêtée, j'ai dit que j'allais chercher Dany. Ma mère m'a dit bah oui à midi il a rien mangé et tout, il était tout blanc, j'ai vu qu'il allait pas bien. Ma mère elle m'a dit je pensais que c'était quelque chose qui s'était passé à l'école, hein, voilà, avec un copain ou voilà qu'il était pas bien, ou avec un prof, ou j'ai dit non. Donc bon. Alors du coup le lycée m'a dit de venir le chercher parce qu'il était vraiment pas bien. Et donc là, elle m'a dit qu'ils allaient lui faire un autotest, voir si c'est pas le Covid. Et elle m'a dit, mais bon, si c'est positif, bah du coup, il reste une semaine à la maison. Elle m'a dit une semaine, je lui ai dit une semaine, bah, il est vacciné, Dany. Elle m'a dit oui, mais vacciné, c'est une semaine. Vous savez qui c'est que je viens de voir là? Mon ancienne responsable. Mon ancienne responsable. Pas là où j'ai travaillé là récemment, mais l'autre là où ça s'était mal passé. Elle est venue parce que là c'est l'école maternelle ici. Et sa fille elle est là. Donc elle est venue chercher sa fille. Donc voilà, donc du coup là ils vont lui faire un autotest. Si c'est positif, bah du coup il reste une semaine à la maison. Parce que je lui ai dit bah Dany il est vacciné. Et elle dit ouais bah pour les vaccinés c'est une semaine. Alors je sais pas trop, moi ça je connais pas, je sais pas. Bref, dites-moi si c'est ça. Et si c'est pas ça, bah elle m'a dit que demain vu que c'est vendredi il reste à la maison. Donc voilà. Bon, je vais aller le chercher, j'arrive là, au lycée. Je vais aller chercher mon loulou. Donc j'espère que c'est pas le Covid. Donc bon. Voilà. Allez, zou. Bon, allez les loulous. À tout à l'heure. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi matin. Bah écoutez, moi ça va. Là, je m'apprête à aller voir ma copine pour me faire mes ongles, oui. Donc, ça faisait un moment que je voulais les faire et puis du coup, bah le temps il passe. Et puis du coup, bah je ne me les faisais pas. Alors, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai ma formation de styliste ongulaire, mais ça fait longtemps que bah, j'ai arrêté d'exercer, hein, j'étais à mon compte et puis bah j'ai laissé ça de côté. Et du coup, bah tous les produits que j'ai, ils sont déjà périmés, etc. Et puis la flemme de racheter, la flemme de les refaire, etc. Alors du coup, j'avais pris rendez-vous, c'était pour samedi dernier, mais elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle était cas contact. Donc elle a annulé le rendez-vous. Et puis je voulais, surtout c'était par rapport au boulot, parce que je me disais, oh ça fait toujours mieux d'avoir de beaux ongles et tout, en tant que commercial. Et au final, bah, mon boulot, comme je vous ai dit, s'est arrêté. Et donc elle m'a envoyé un message il y a 2 jours en me disant c'était toujours ok, qu'elle pouvait me prendre bah, quand je pouvais, quoi. Et du coup j'ai hésité à y aller, je me suis dit, oh, maintenant je travaille plus, je m'en tape et tout. Puis après je me suis dit, oh vas-y Paula, ça va te faire du bien, ça va te remonter un petit peu le moral et tout. Donc, bah, du coup, j'ai pris rendez-vous et là, j'ai rendez-vous à 10 h. Il est actuellement 9 h 30, donc je vais y aller. Je vous montrerai après le résultat. Je vais me faire des tips et un baby boomer. Voilà. Donc là, je vais y aller parce qu'il faut que je passe à la banque chercher des sous. NJ vient avec moi et du coup, après, j'y vais et je vous montrerai ça après. Hey! Comment ça va les loulous? En ce dimanche 6, je crois. Je vous l'afficherai sur l'écran.
Bah écoutez, moi ça va très très bien, ça va bien bien bien. Ah, il y a petit Mowgli là, qui dormait, qui se barre. Bah écoutez, moi ça va bien. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, si je vous l'ai dit. Comme quoi hier matin, j'allais me faire mes ongles. Donc c'est chose faite. Voilà. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Donc, elle m'a mis des tips et puis elle m'a fait un baby boomer. Voilà. Hop, hop, je sais pas si vous verrez bien. La luminosité est pas terrible. Donc voilà, voilà, voilà. Donc, je suis trop contente, ça change, hein. Ça change, ça change. Et donc, si vous êtes dans le sud de 77 ou dans le 89, n'hésitez pas à venir me voir si vous souhaitez aller voir Audrey. Donc Audrey, c'est une de mes amies qui est styliste ongulaire et qui fait du travail juste top. Voilà, donc j'ai fait un baby boomer. J'hésitais à faire une pose French ou alors de partir sur du nude et faire des dessins. Mais du coup, voilà, quand j'ai parlé avec elle, j'ai dit qu'on partirait. On a décidé de partir sur un baby boomer. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc c'est trop beau. Depuis le temps que j'avais pas eu les longs ongles, depuis que j'ai arrêté d'exercer en tant que styliste angulaire. Et du coup ça fait bizarre, mais voilà, je suis trop contente. Bref, aujourd'hui les loulous, nous sommes dimanche, il fait un temps de merdasse, il pleut, il y a du vent, c'est truc de dingue. La journée s'annonce pas top niveau temps. Donc là, c'était le petit point météo de Paula. Là, actuellement, il est midi et demi. On s'est levé tard. Enfin, le chéri, il est au foot. Angie, cette nuit, a dormi chez une de ses copines. Et elle va rentrer tout à l'heure sur les coups de 16 h. Dany s'est levé tard aussi. Donc, du coup, on a déjeuné assez tard. Donc là, pour le moment, on n'a pas très faim. Donc, on va attendre un petit peu. Et donc, programme du jour, les loulous, tout simplement, je vais finir le montage de la vidéo Shein. Pourquoi? Alors, je devais vous la mettre en ligne hier. Le souci, c'est que en visualisant la vidéo, je me suis aperçue, parce que quand j'ai fait le montage, j'ai pas fait gaffe. Enfin, j'ai fait gaffe sur le coup, mais après, j'ai complètement zappé, qu'il manque une petite partie, dans le sens où j'ai demandé à recevoir un body pour Angie. Et quand j'ai reçu le colis, elle était tellement excitée de mettre ce fameux body. Donc du coup, quand j'ai filmé la vidéo, elle le portait. Donc je n'ai pas pu vous filmer Angie à ce moment-là. Donc ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, quand elle va rentrer, donc elle m'a dit qu'elle rentrerait sur les coups de 16 h, elle va le porter. Je vais filmer juste cette petite séquence et puis la rajouter au montage. Et je vais vous mettre le montage donc ce soir, enfin la vidéo plutôt ce soir sur YouTube. Je suis désolée les loulous, vous allez avoir donc ce soir une vidéo Shein et demain une autre vidéo Shein. Pourquoi? Parce que demain, la vidéo qui sort demain lundi, c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Et le dernier jour où je devais poster cette vidéo, c'était demain. Le truc, c'est que j'ai reçu le colis vendredi. Donc, cet après-midi, je vais me préparer, je vais tourner cette fameuse vidéo et commencer le montage après ce soir, le terminer demain pour vous la mettre en ligne demain. Donc là, exceptionnellement, alors je n'ai pas pour habitude de vous mettre deux partenariats d'affilée et en plus concernant la même marque, mais là, je n'ai pas le choix. Tout simplement, pourquoi? Parce que la vidéo qui va sortir ce soir, la vidéo Shein, je devais déjà vous la mettre en ligne il y a déjà quelques semaines, sauf qu'avec mon travail, etc., j'ai pris pas mal de retard. Et donc, je suis très en retard. Donc, du coup, la vidéo sort ce soir, la première vidéo Shein, et demain, la vidéo Shein spéciale Saint-Valentin. Ensuite, ce vlog sortira mardi. Mercredi, vous aurez un haul action. Jeudi, vous aurez la vidéo Storytime où je vous explique ce qui s'est passé dans mon premier boulot là avant les fêtes. Là, pas le boulot que j'ai exercé récemment là, en mois de janvier,
mais l'autre parce que vous étiez très nombreux à me dire « Paula, explique-nous ce qui s'est passé ». Donc j'en ai parlé sur Instagram, mais il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ne me suivent pas là-bas. Donc comme ça, bah, vous verrez réellement ce qui s'est passé. Et ensuite, le lendemain, vous aurez de nouveau un haul action. Donc là, toute la semaine, normalement, vous aurez des vidéos tous les jours. Si j'arrive à m'organiser au niveau montage, vous aurez une vidéo tous les jours jusqu'à vendredi. Donc c'est pas mal du tout. Et en même temps, je continuerai un nouveau vlog parce que ce vlog-ci, je pense l'arrêter demain. Donc, ou peut-être ce soir, comme ça, le temps de faire le montage pour vous le mettre en ligne mardi parce que demain, j'aurai le montage de la vidéo Shein. Donc, ça va être compliqué de faire le montage de ce vlog, sauf si je me lève mardi assez tôt et que je vous le fais et que je vous le mette en ligne le soir. Bref, je verrai. Sinon, je vous mettrai une autre vidéo entre-temps et le vlog, je vous le mettrai mercredi. Donc, je verrai comment je m'organise les loulous. Bref, sinon, quoi vous dire d'autre? Hier matin, j'ai été me faire mes ongles. J'avais rendez-vous donc à 10 h. À midi, donc elle avait terminé. Ensuite, j'ai le chéri qui m'a appelé en me demandant si je voulais faire un tour à Carrefour. Donc, on a un Carrefour à 30 km de chez nous où il y a plein de galeries, etc. Donc, on y a été. Il m'a appelé pour me dire si j'avais terminé, si je voulais aller avec lui. Donc, j'y suis allée avec NJ également. Dany, il n'a pas voulu venir, il a voulu rester à la maison parce que l'après-midi, il allait chez ses grands-parents, chez mes ex-beaux-parents. Il y avait ses cousins et tout ça. Il y avait son père aussi, je crois, là-bas. Bref, donc, il a été là-bas. Et puis nous, donc, on a été faire un tour à Carrefour. Je suis rentrée chez Sephora. J'ai racheté ma base de teint qui était terminée. Donc, je suis contente. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et NJ s'est pris un sérum, je crois, chez Sephora, il me semble. Et après, on a été chez chez Nocibé, et elle s'est pris un produit Florence, parce que je ne sais pas si vous connaissez, c'est une actrice apparemment qui a lancé sa marque. Donc la marque, c'est Florence, et elle adore ces produits-là. Donc elle s'est pris il en restait plus qu'un. Il n'y avait même pas de masque ni rien de la marque Florence. Tout a été dévalisé. Donc, il ne restait plus qu'un gloss. Donc, elle s'est pris un gloss. Donc, elle était toute contente. Ensuite, on a fait quelques petites coursettes. On a acheté chez le traiteur, on a pris du chinois. Donc, le soir, on a mangé ça tous les trois. Parce qu'Angie, pour le coup, elle mangeait chez sa copine. Vu qu'elle a dormi là-bas, elle mangeait là-bas. Donc, moi, le chéri et Dany, on a mangé chinois le soir. C'était très bon, mais je préfère mon traiteur qu'il y a ici dans ma ville. Bref, même le chéri, il m'a dit c'était pas mal, mais sans plus. Voilà, franchement, sans plus. Les nems étaient très bons. J'avais pris du bœuf aux oignons, mais franchement, le traiteur qu'il y a ici dans ma ville, c'est meilleur. Donc voilà, Dany aussi s'est pris du bœuf aux oignons. Enfin, il m'a dit de prendre ce que je voulais, donc je l'ai pris comme moi. Et le chéri, il s'est pris des nouilles sautées aux crevettes avec des raviolis. Par contre, les raviolis, ils étaient super bons. Et comme je vous ai dit, les nems, ils étaient très très bons aussi. Et puis aussi, en partant de Carrefour, on s'est arrêté dans un magasin portugais. On s'est pris 2-3 petites choses, des petites douceurs. Et du pain au chorizo. Oh là là, qu'il était bon. Mais qu'il était bon. Oh là là, trop trop bon. Donc, on s'est pris du pain au chorizo pour moi et NJ. Et on l'a dévoré dans la voiture, en fait. On n'a pas pu résister. Et voilà, donc ma journée d'hier. Et puis là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, tournage de la vidéo Shein, du montage. Et puis, je vais ranger 2-3 petits trucs qui traînent. J'ai une machine aussi à faire tourner. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis, voilà, les loulous. Sinon, niveau moral, écoutez, ça va. Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va, hein, c'est par rapport à mon travail, hein, toujours un petit peu dégoûtée. Et puis c'est vrai que je vais pas vous le cacher, hein, le travail me manque, mes collègues me manquent. Mais bon, c'est comme ça. Et là, la semaine prochaine, normalement, je vais devoir aller chercher mon solde de tout compte, avec mes papiers, etc. Donc voilà, j'ai hâte d'aller chercher tout ça pour enfin tourner la page et puis aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Bref, donc là, je suis sur mon canapé. Je suis même pas encore, vous voyez, je suis encore avec mon petit peignoir.
Ikaï, j'ai mis mon petit plaid là pour vous parler sur mon petit canapé. Et puis voilà, j'ai fini mon café là, tout à l'heure. Et voilà les loups. Bref, tout à l'heure je vais vous parler de Nox, parce qu'en fait j'ai reçu un colis avec 3 parfums donc, que j'ai choisi. Et il y a un code promo pour vous, donc Nox à l'occasion de la Saint-Valentin vous offre moins 14% du, je vais le noter ici pour pas vous dire de bêtises, du 5 au 12 ou au 15, je sais plus, je vais vous le noter là. Mon code Paula Latina, donc tout en majuscule, tout accroché, vous donne le droit à moins 14% sur les parfums qui sont non soldés. Voilà, donc ça vaut le coup, n'hésitez pas les loulous, j'ai reçu 3 parfums, je vais vous les montrer tout à l'heure. J'ai choisi le Her de Zadig et Voltaire, j'ai choisi le Joy de Dior et j'ai choisi un autre Dior, je sais plus c'est lequel, je l'ai reçu en début de semaine. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et ils sont trop bons, je suis trop contente. C'est des parfums pour certains dont j'avais déjà reçu des échantillons par rapport à Sephora. D'autres, je les avais sentis en magasin et franchement, c'est une tuerie. Et quand là, je les ai sentis, les parfums Nox, l'odeur, c'est juste, c'est la même. Voilà, concrètement, c'est la même. Niveau tenue, c'est des parfums qui tiennent relativement bien. C'est des génériques de parfums, ce n'est pas des vrais parfums, c'est des génériques de parfums. Au niveau de la tenue, je n'ai absolument rien à dire. À chaque fois que j'en vaporise sur mon pull, sur mon gilet, sur mon écharpe, l'odeur au bout d'une semaine, même sans rajouter du parfum, l'odeur est toujours là, c'est un truc de malade. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire plaisir à votre Valentin ou à votre Valentine pour la Saint-Valentin. Et si il ou elle adore le parfum, n'hésitez pas à commander parce que franchement, ça vaut le coup. Vous avez du 30 ml, du 50 ml et du 100 ml. Les prix varient entre, je crois, entre une dizaine d'euros et je crois le plus cher est à 29,90 €. Donc c'est des prix qui sont accessibles à tout le monde. Donc franchement ça vaut le coup et en plus vous avez mon code qui vous donne là moins 14%. Donc entre ces dates là, je vous les affiche là pour pas vous dire de bêtises. Donc franchement ça vaut le coup les loulous. N'hésitez pas, ça vaut le coup. Donc voilà. Bref, sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller ranger 2-3 petites choses. Je vais aller me préparer pour que cet après-midi, je puisse tourner ma vidéo Shein. Et puis ce soir, bah, j'attends que NJR rentre sur les coups de 16 h pour filmer cette petite séquence et la mettre dans ma vidéo. Ça serait bien que quand elle arrive, ça serait bien que j'ai déjà tourné la vidéo, comme ça sera fait. Et ainsi, je pourrais m'attaquer au montage de la petite partie de la vidéo de ce soir, là, qui me reste à rajouter. Vous la mettre en ligne et puis commencer le montage de demain. Voilà, tout simplement. Voilà les loulous. Sur ce, je vous laisse. Et puis, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Voilà les loulous, regardez. C'est ça qu'on a pris hier au magasin portugais. Donc, on a pris des pastéis de natte. C'est trop bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, les Portugais connaîtront. Hein. C'est des petits flancs comme ça. Vous voyez? C'est trop bon. Il y en a qui rajoutent de la cannelle, pour ceux qui aiment la cannelle, dessus. Il y en a qui les mangent froids. Il y en a qui les mangent chauds. Et maintenant, ils en font d'autres, vous savez, avec du Nutella au fond, etc. Mais là, c'est vraiment les natures. Et c'est trop bon. Alors, je suis désolée pour la luminosité, les loups, mais il fait un temps de merdasse. Il n'y a pas du tout de lumière. Et on a pris ça parce que moi et les enfants, on adore. Le chéri, je ne sais pas s'il aime bien. Mais nous, on adore. Donc, c'est des petits gâteaux. Alors, c'est marqué en français. Génoise, couverture meringuée. Voilà. Et ça, je me demande si au Portugal, c'est pas des suspiros. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est trop bon. Donc, c'est des petits gâteaux super moelleux. Et par-dessus, ça, c'est du blanc d'œuf. Voilà, sucré, comme une sorte de meringue qu'ils mettent par-dessus. Et voilà, c'est trop bon. Trop bon.
Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. J'ai bugué. En ce mardi matin. Alors, il est actuellement 8h20, donc je suis désolée pour la luminosité qui est un peu merdique parce qu'il fait pas encore... il fait jour, mais à peine. Donc j'espère que vous allez bien les loulous. Bah écoutez, moi ça va, ça va. Je sais plus quand est-ce que j'ai pris la caméra, je crois que c'était au moment de mes ongles, quand je vous disais que j'allais partir me faire les ongles, je crois, il me semble, je sais plus. Alors est-ce que je vous ai est-ce que je vous ai montré mes ongles? J'en sais rien. Parce que je sais que je l'ai fait en story, mais là je sais pas. Donc je vous montre, ou je vous les remontre. Voilà, donc j'ai fait un baby boomer. Voilà. Voilà. Je sais plus si je vous les avais montrés, donc au cas où, je vous les remontre. Donc les loulous, week-end qui s'est très bien passé, voilà. Hier matin, je vous ai mis la vidéo Shein. Alors, j'étais normalement censée vous la mettre le dimanche, mais je sais pas si je vous l'ai dit, il y a NJ qui, quand j'ai reçu le colis, il y avait un body pour elle et elle voulait le mettre. Voilà. Elle voulait le mettre et du coup, j'avais pas encore filmé NJ avec le body. Et après, j'ai complètement zappé. J'ai fait le montage. Je me suis dit sur le coup, ah, faut que je filme NJ. Sauf qu'après, une fois que j'avais fini le montage, j'avais complètement zappé qu'il me manquait cette séquence. Et du coup, bah, ce week-end, comme NJ, samedi soir, elle a dormi chez sa copine, j'ai attendu qu'elle rentre dimanche. Sauf qu'elle est rentrée très tard. Enfin, très tard. Elle devait rentrer à 16h, résultat après, c'était en train de faire les devoirs, etc. Bref, elle est rentrée, il était 19h30. Et donc après, bah, le temps de la filmer et tout, bah, la vidéo n'a pas pu être mise en ligne parce que le temps que la vidéo elle charge et tout ça, c'était juste impossible. J'allais pas vous mettre la vidéo à 1h du matin. Alors du coup, bah, je vous l'ai mis hier matin, la vidéo Haul Shein. Et donc le soir, vous avez eu la vidéo Haul Shein spéciale Saint-Valentin. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller voir ces deux vidéos. Bref, donc ça c'est fait. Hier matin, j'ai appelé mon boulot. Enfin, j'ai envoyé un message à mon travail pour savoir bah, du coup quand est-ce que j'allais pour prendre le solde, pour aller chercher mon solde de tout compte. Et donc on m'a dit mercredi matin, donc c'est demain matin. Demain matin, je vais à l'agence pour récupérer tout ça. Ensuite, demain après-midi, je vais normalement à Action avec NJ et aussi à Nose. Normalement, c'est prévu comme ça. Je vais redémarrer un vlog là aujourd'hui, là tout à l'heure, parce que là je vais le clôturer. Et donc là cette semaine vous allez avoir que des vidéos. Par contre, je vous avais tourné 2 hauls action. Je crois que j'en ai effacé un sur les 2. La boulette. Et là, je peux plus vous le retourner parce que je sais plus ce que j'avais acheté, ce que j'avais pas acheté. Bref. Donc bon, une vidéo tournée à la poubelle. Génial, on adore. Super. Donc voilà. Oui, je voulais vous parler d'un petit truc très important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la polémique qu'il y a par rapport à Shein. Alors, pour tous ceux qui ne savent peut-être pas, début janvier ou courant décembre, je ne sais plus, il y a un article qui a apparu, sur Internet, hein, un article, comme quoi les conditions de travail des gens qui travaillent pour Shein en Chine
sont déplorables, c'est de l'esclavage, c'est... Bref, donc on m'a demandé, c'était en message privé, il y a quelques personnes, parce que comme j'avais dit en story, que j'allais tourner des hauls Shein. Il y a des abonnés, hein, si vous passez par là, je vous fais des bisous, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, Paula, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu la story de Aurélie, où elle parle de Shein et tout, parce qu'apparemment, Aurélie, elle a fait des vidéos Shein, et elle s'est fait déglinguer en commentaire des gens qui sont venus là, lui laisser des commentaires de merde, hein, faut appeler un chat, du fait qu'elle collabore toujours avec Shein, que c'est une honte, que regarde les conditions dans lesquelles les gens ils sont traités, comment on peut travailler dans de telles conditions, c'est de l'esclavage, c'est ceci, c'est cela. Et donc elle s'est reçue plein de haine, plein de commentaires de merde. Tout ça c'est parce que tu es payé et tout, c'est pour ça que tu continues tes partenariats avec Shein, etc. Donc Aurélie, elle avait fait une story par rapport à ça. Et moi j'en avais fait une story, je sais plus si c'est début janvier ou courant décembre, j'avais fait une story par rapport à ça. Mais c'était une story écrite parce que j'avais mis sur Instagram, vous savez, pour ceux qui sont Instagram, vous savez, j'avais mis le petit onglet « Posez-moi une question ». Il y a une personne qui m'a justement demandé ce que j'en pensais. J'avais répondu, mais à l'écrit. Mais je ne m'étais pas exprimée comme ça verbalement. Donc là, ce week-end, je l'ai fait sur Instagram parce qu'on est venu me demander par rapport à la story de Aurélie ce que j'en pensais. Et donc j'ai dit, j'en parlerai aussi sur YouTube parce qu'il y a des gens qui sont que sur YouTube, qui ne me suivent pas sur Instagram. Et du coup, vous continuez à voir mes hauls Shein et tout. Et peut-être que, voilà, je préfère être claire et nette plutôt que d'avoir des gens, je ne parle pas de vous, mes petits abonnés, mais je parle des personnes qui viennent lâcher leur haine sous mes vidéos Shein. Alors, la question est, vas-tu continuer à collaborer avec Shein et acheter des produits chez Shein? Alors, ma réponse, je vais être honnête et claire avec vous, ma réponse est oui. Je continue de collaborer avec Shein et comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai mis en ligne hier soir, la vidéo je crois spéciale Saint-Valentin, il y a le petit haut noir là sur lequel j'ai flashé dessus mais qui m'était un petit peu trop serré, donc je vais acheter le même avec mes propres sous en utilisant mon code promo. C'est ce que je vous avais dit en vidéo. Donc oui, je continuerai également en dehors des partenariats à acheter sur Shein. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Alors, c'est vrai que les conditions de travail des gens qui bossent pour Shein, qui fabriquent les produits Shein, c'est juste à vomir. Je suis totalement d'accord avec tous ces gens. C'est lamentable. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est tout ce que vous voulez. Ça me touche beaucoup. S'il y a une entreprise comme ça en France qui ouvre et on exploite des gens comme le font en Chine, et non pas que, je m'adresse de la Chine en général, je ne m'adresse pas que de Chine. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est vrai que l'entreprise en France sera déjà fermée depuis longtemps et le patron, il ne serait pas dans la merde. Bref. Mais le souci, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, depuis qu'il y a cet article qui est apparu, c'est-à-dire il y a un mois et demi à peu près, les gens, pour certains, pour beaucoup même, ils sont là, oh là là, faut boycotter Shein, faut plus acheter sur Shein, regardez, c'est une honte, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est une honte. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pitoyable, il faudrait que les choses elles changent. Oui, 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 oui. Mais ça ne date pas que de maintenant. Pourquoi jusqu'à maintenant, les gens ne disaient rien? Acheter
ils achetaient des produits en Chine parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas que les gens qui travaillent pour Shein qui sont exploités, mais c'est beaucoup d'industries en Chine qui sont exploitées. Quand vous achetez du AliExpress, les gens qui fabriquent les produits sont exploités. Quand vous achetez le petit t-shirt là dans le petit boui-boui du coin, ou même chez Pinky, ou même chez Kiabi, ce sont des produits qui viennent de Chine. Après, les gens, ils sont là. Ouais, c'est fini, j'achète plus sur Shein. Faut que tout le monde fasse comme nous, comme ça les choses changeront. La Chine livre partout dans le monde. On est qui, nous? Je suis qui, moi, Paula Latina, youtubeuse avec 12 600 abonnés, qui va arrêter de commander ou de collaborer avec Shein, qui va faire changer les choses. C'est qui, Or Ellie, même si elle a 125 000 abonnés ou 130, je sais plus, c'est qui, elle, pour faire changer les choses, même si elle arrête? On est qui, nous, simples youtubeurs français? On est qui? Les gens, s'il y a des gens qui passent par là, qui se disent « Ah, c'est n'importe quoi, faut arrêter de collaborer avec Shein, nanani, nanana », vous avez quoi entre vos mains? Quand vous pianotez pour laisser vos commentaires, vos messages, vous pianotez sur quoi? Sur, voilà, sur un portable, tout à fait. Ou sur un PC. Votre portable provient d'où? Même si c'est un portable de marque française, les composants à l'intérieur sont chinois. L'ordinateur, même si c'est une marque française par exemple, les composants dedans sont chinois. Votre télé, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de télé chez eux parce que c'est un choix, mais la majeure partie des gens, ils ont une télé. Donc votre télé, même si c'est une marque française, les composants à l'intérieur sont chinois. Et je suis sûre que beaucoup de ces personnes-là, ils ont entre les mains un iPhone. Un iPhone, ça vient d'où? Ça vient de Chine, ça a été fabriqué en Chine. Un MacBook, pareil, par exemple. Donc, vous, quand je dis vous, je ne parle pas à mes abonnés, je parle à tous ces gens-là qui critiquent ceux qui continuent à acheter sur Shein. Bah, dans ce cas-là, achetez que français. Déjà, je pense que pour acheter que français, pas tout le monde ne peut acheter que français, parce que ça coûte très cher, déjà d'une. De deux, beaucoup croient acheter français alors qu'au final, ils achètent Made in Taïwan ou Made in Bangladesh ou Made in China. Voilà, c'est comme les gens qui... Alors, je ne critique pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prônent le bio, qui sont à fond dans le bio, qui mangent, qui vivent bio. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dans vos placards où c'est marqué bio dessus, mais à l'intérieur, il n'y a rien de bio. Je vous dis ça parce qu'une fois, ça m'est arrivé. J'ai acheté un pot de confiture à Leclerc, enfin au Drive, parce que elle était bio. Il n'y avait plus que ça. Moi, je ne suis pas du tout à fond dans bio, quoi. Si je prends bio, c'est parce que j'ai pas pu faire autrement, ou je me suis trompée, ou peu importe. Et donc, j'ai acheté cette fameuse confiture bio. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé les ingrédients, la plupart des choses qu'il y avait à l'intérieur n'étaient pas bio. Donc beaucoup de gens achètent et pensent manger bio, alors qu'au final, ils ne mangent pas que bio. Comme les produits français, il y a beaucoup de gens qui pensent acheter du français, alors que non. Regardez un portable avec une marque française. Vous pensez que c'est français, vous dites « Ah, c'est une marque française ». Oui, mais c'est que la carcasse qui est française. À l'intérieur, les composants sont chinois. Donc, les gens qui critiquent ceux qui collaborent toujours avec Shein, les gens qui achètent encore chez Shein, dans ce cas-là, votre portable, hop, 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 vous le jetez à la poubelle. Votre télé, hop, 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 vous la jetez à la poubelle aussi. Votre ordinateur aussi. Et allez dans votre garde-robe ou dans votre dressing ou dans votre armoire et regardez bien les étiquettes.
des vêtements, vous allez voir que vous allez jeter les trois quarts des choses, si ce n'est que quasiment la totalité de vos vêtements. Vos chaussures, pareil. Vos baskets, pareil. Et ouais. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a une polémique depuis déjà un mois et demi, depuis que cet article a changé. Alors que, je sais pas, moi, pourtant, je suis pas si vieille que ça, j'ai 37 balais. Je le sais depuis que je suis toute petite qu'en Chine, les conditions de travail sont juste déplorables. Elles sont déplorables en Chine, je le sais, mais c'est au gouvernement chinois de faire changer ça. C'est pas à nous. Et c'est pas que pour Chine, c'est pour la Chine en général. Il y a quasiment toutes les industries en Chine, ou pour la plupart, les gens, ils travaillent dans des conditions comme ça. Mais une fois, j'avais vu un reportage à la télé. Ils avaient été en Chine, ils avaient interviewé des gens qui travaillaient comme ça. Et je vais vous dire, les gens, ils étaient contents de travailler. Ils étaient contents. Parce que au moins, dans leur tête, ils disaient au moins on a du travail, même s'ils sont exploités. Le fait de servir à quelque chose pour la plupart, et le fait d'avoir quand même un revenu, si je peux dire ça comme ça, mais malheureusement c'est comme ça, ces gens-là sont heureux, sont beaucoup plus heureux. Je l'ai vu le reportage, hein, je sais plus, ça date de 1 an ou 2 ans sur M6 je crois, zone interdite ou je sais plus quoi. Et les gens, c'est dingue comment les gens ils étaient heureux. Alors qu'ici, une personne qui est au SMIC, beaucoup se plaignent parce qu'ils ne gagnent pas assez ceci et cela. Mais quand j'ai regardé et moi-même, hein, j'en fais partie, hein, c'est pas une critique, hein, même moi j'en fais partie. Hein. Si là je travaille et que je me fais un SMIC, je me dis je me fais un salaire de merde. Voilà, même moi j'en fais partie. Mais c'est là que quand on voit une émission comme ça, c'est là qu'on prend une vraie leçon de vie. Et si tout le monde arrête d'acheter, bah, ces gens-là, ils se retrouvent à plus travailler chez eux. Et ce que ces gens-là, ils veulent, c'est bosser. C'est bosser. Même s'ils sont exploités, mais ils ont toujours vécu comme ça. Pour eux, c'est normal. Voilà, c'est des conditions normales. Donc, est-ce que je continuerai à acheter sur Chine? Bah oui, parce que moi, je suis désolée. Les conditions de travail, ok, c'est déplorable, c'est lamentable, c'est scandaleux. C'est vrai, c'est vrai. Mais je continuerai parce que j'ai toujours acheté des produits chinois. Je ne vois pas pourquoi, depuis qu'il y a l'article, je boycotterai Chine et j'achèterai plus chinois et j'achèterai plus sur Chine. Dans ce cas-là, je vais commencer déjà par jeter mon portable, par jeter l'ordinateur du chéri, mon ordinateur, la deuxième télé, parce que j'ai une télé d'ordinateur aussi, je vais la jeter aussi, ma télé, la télé de mes enfants, le iPhone de Dani, le iPhone de NJ, le chéri va jeter son iPhone aussi. Et non mais faut arrêter, faut arrêter. Et de toute façon, il y aura toujours des gens qui achèteront chinois. Ça ne changera pas, ça, les conditions de vie dans les industries chinoises. Ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que la Chine ne livre pas qu'en France. La Chine ne livre pas que les partenariats ou que les commandes de Paula. La Chine ne livre pas que les commandes de Or-Ellie ou les partenariats de Or-Ellie ou des youtubeuses françaises. Non, elle livre partout dans le monde. La France est un petit pays. Bon, petit, il n'est pas si petit que ça. Mais quand vous le comparez aux États-Unis, à côté, on est rikiki. Et moi, je tiens juste à dire à ces gens-là qui critiquent, allez aux États-Unis. Vous verrez que la plupart des gens, ils ont tous des iPhones, ils ont tous des portables. Déjà, je vais parler de iPhone parce que l'iPhone, c'est vraiment chinois. Beaucoup de gens aux États-Unis ont des iPhones, comme en France, comme voilà. Mais je parle des États-Unis parce que c'est un grand État, un grand pays. C'est pas parce que la France va arrêter de commander sur Chine que ça va faire avancer les choses. Il y a les États-Unis à côté. Vous croyez que les gens ils vont arrêter d'acheter des iPhones, des télés, des ordinateurs?
Ben jamais. Jamais de la vie. Quand vous irez aux États-Unis, en Russie, en Italie, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Autriche, peu importe, au Portugal, peu importe, il y aura toujours des gens qui achèteront chinois. Là, moi, je parle en connaissance de cause. Au Portugal, quand je vais dans mon pays et que je vais dans n'importe quelle ville, que ce soit du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, je vais dans une ville, je pose mes pieds dans une rue au Portugal, même sur des toutes petites rues, hein, il y a au moins 4-5 magasins chinois. Des personnes chinoises qui vendent des produits chinois. Ils vendent des bijoux, ils vendent des vêtements, ils vendent des chaussures, ils vendent de la déco, ils vendent des produits pour la cuisine, pour la salle, un peu comme Action si vous voulez, c'est un peu des magasins un peu comme Action. Sauf que pour la plupart, ils vendent beaucoup de vêtements, plus que chez Action. Rien n'est cher, hein. Un pantalon, vous allez le payer là-bas 8 euros, voilà, façon de parler, un jean, hein. 8-10 euros, rien n'est cher. Et vous verrez le monde qui rentre dans ces magasins. C'est comme ici en France, Action. C'est pareil. Bah Action, faut arrêter d'y aller alors. Parce que tout ce que Action ils vendent chez eux, il y a beaucoup de choses qui proviennent de Taïwan, de Chine. Il y a des choses qui viennent d'Allemagne, mais il y a des choses aussi qui viennent de Chine. Ah, bah oui. Donc, il faut boycotter aussi Kiabi. Il faut boycotter aussi CA. Il faut boycotter aussi Gémeaux. En fait, il faut boycotter tous les magasins. Alors, allez que dans les magasins spécial français, spécial Made in France. Bah après, il faut avoir le budget aussi. Tout le monde n'a pas le budget, je suis désolée. Moi, je vois ce haut-là dans un magasin chinois à 8 euros. Je vais voir le même style, peut-être écrit différemment, mais bon, écrit peut-être autre chose, mais le même style de haut dans un magasin français où il va coûter 100 balles. Le choix est vite fait, hein, comment vous dire, le choix est vite fait. Et je pense que beaucoup de gens qui me suivent seront de mon avis. Voilà, donc oui, je continuerai à collaborer avec Shein et à acheter, si j'ai envie, sur Shein. Parce que je le sais très bien, ça date déjà, les conditions en Chine, et ce n'est pas que les gens qui bossent pour Shein, c'est tous les gens de toutes les industries, la plupart en Chine c'est comme ça. Ça date pas que d'hier. Pourquoi là, jusqu'à cet article, il y a certaines personnes qui commandaient Chine, qui commandaient des produits chinois, et depuis qu'il y a l'article, pif paf pouf, ils ne commandent plus sur Shein. Alors que vous le savez très bien, tout comme moi, qu'en Chine, c'est vraiment lamentable les conditions là-bas de travail. Ça date pas que depuis cet article-là, et c'est pas que Shein, c'est tout. Donc pourquoi que Shein? Dans ce cas-là, si vous ne voulez plus commander sur Shein par rapport aux conditions de travail, etc., c'est comme je vous disais, jetez votre portable. Jetez votre portable. Sinon, venez pas critiquer sous les vidéos en disant « Ah, c'est lamentable, c'est ceci, c'est cela, pourquoi tu continues à collaborer avec eux ?» Balayez devant votre porte. Jetez votre portable, jetez votre PC, jetez votre ordi, votre télé, jetez tout. La plupart de vos fringues, jetez tout. Et vivez comme dans une grotte. Voilà, tout simplement. Parce qu'encore les vêtements, on peut acheter du Made in France. Mais tout ce qui est ordinateur, portable, non. Tous les composants, comme je vous ai dit, sont chinois. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Et je voulais aussi vous dire que quand je vous présente un partenariat Shein, sachez que Shein ne me paye pas. Voilà. Je l'ai spécifié sur Instagram, je le redis ici sur YouTube. Shein, je suis en collaboration avec eux, comme vous le savez, depuis déjà bientôt 1 an. La marque ne me paye pas pour que je vous parle de Shein, ne me paye pas pour que je vous parle des vêtements, des produits que j'ai reçus. C'est juste que je reçois tout simplement les vêtements gratuitement. Voilà. Et même Aurélie, qui a 125 000 ou 135 000 abonnés, n'est pas payé par Shein. Shein ne paye pas les influenceurs. Après, est-ce qu'il paye ceux qui ont 500 000 à 1 million d'abonnés? Peut-être, peut-être.
Mais en général, en tout cas, je parle pour ma connaissance de cause, et Aurélie l'a dit aussi, je ne suis pas payée pour vous parler de cette marque, de ces produits. Vous savez très bien, les loulous, qu'à chaque fois que je suis payée pour faire une vidéo, pour vous parler d'une marque, pour vous parler d'un site, pour vous parler des vêtements, peu importe, quand je suis en partenariat rémunéré, je vous le dis. Pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais fait le partenariat pour l'application du jeûne intermittent, le Do Fasting. J'avais été payée, je vous l'ai dit en vidéo. Et quand nous, youtubeurs, on est payés par la marque pour vous parler de leurs produits, de leur site, etc. En début de vidéo, vous verrez en haut, je ne sais pas si c'est ici ou ici, un petit bandeau noir où c'est marqué « Cette vidéo contient une communication commerciale ». Voilà. Là, ça veut dire qu'on est payé. Bon, il y a des youtubeurs, je sais qu'ils le mettent à chaque fois pour tous les partenariats, même quand ils ne sont pas rémunérés, ils le mettent aussi. Mais ce bandeau-là, il est fait exprès pour les partenariats rémunérés. Après, chaque youtubeur fait à sa sauce. Mais en tout cas, quand vous verrez le petit bandeau marqué inclus, cette vidéo inclut une communication commerciale, c'est que j'ai été payé. Voilà. Et de toute façon, je vous le dis en vidéo. Quand vous ne voyez pas, quand vous voyez que c'est un partenariat et que vous ne voyez pas ce petit bandeau-là, ça veut dire que je ne suis pas payée. Et Shein ne paye aucun influenceur. Pour la plupart. Après, est-ce que les grands d'1 million d'abonnés, comme je vous l'ai dit, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ils ne me rémunèrent pas. Donc, je ne continue pas à bosser avec Shein. Pour certaines personnes, je ne parle pas de mes abonnés, ne venez pas me dire « Ah, c'est parce que tu es payé, c'est pour ça que tu continues à en parler, c'est juste une question de fric. » Non, je ne suis pas payée. Juste, je reçois les produits gratuitement. Oui, et ça, je vous le dis en vidéo, hein. Je m'en cache pas. Là, ce petit haut-là, c'est le haut que vous avez vu hier dans la vidéo, le haul spécial Saint-Valentin. J'ai le pantalon pyjama, vous voyez. Oui, je reçois les produits gratuitement. Le code que je vous dis qui vous 5 Latina, là je vous dis toujours avec mon code, vous avez moins 15% sur le site Shein pour toute commande. Sachez que je ne perçois aucune commission par rapport à vos ventes. Voilà. Contrairement à par exemple les parfums Nox, qui eux, oui, je reçois une commission. Avec eux, je reçois une commission. C'est-à-dire qu'ils ne me payent pas pour en parler. Je reçois régulièrement des parfums ou des produits qui font que c'est des nouveautés, etc. Ils me les envoient gratuitement. J'ai mon code qui vous donne une certaine réduction. Mais pour Nox, je reçois, en fonction des ventes, je reçois une petite commission qui n'est pas négligeable, hein, mais je reçois une petite commission. Plus vous vendez, plus je perçois des petits sous. Oui, après, c'est pas non plus énorme, hein, je suis pas riche. Hein. Si je devrais vivre avec les commissions de Nox, croyez-moi que je vous ferais des cailloux dehors. Hein. Bref, c'est pour vous dire que c'est pas énorme, mais c'est un petit plus, voilà. Et je vous le dis, par contre, Shein, non. Que vous utilisez mon code une fois ou pas du tout, ou 20 fois, 30 fois, 40 fois, à vous, ça vous donne juste moins 15%. À moi, ça ne me rapporte rien. C'est juste que oui, bah, si vous utilisez mon code, Shein, eux, les gens qui gèrent tout ce qui est commande et tout, vont voir que vous avez rentré mon code 5 Latina, ils vont se dire, ah bah tiens, lui ou elle, ils viennent de la part de Paula Latina, de la youtubeuse Paula Latina. C'est juste ça. Ils vont juste voir que, voilà, que vous venez de ma part. Mais hormis ça, je ne touche rien. Donc, je ne continuerai pas à bosser avec Shein pour une question de fric, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si je continue à collaborer avec eux, c'est parce que je kiffe leurs produits, déjà d'une. Voilà, j'adore leurs produits, j'adore cette marque, j'adore ce site. Et aussi, je vois pas pourquoi, si je boycotterais Shein, je devrais jeter mon portable, jeter, comme je vous ai dit, tous les appareils high-tech que j'ai chez moi, tous mes vêtements, je devrais tout racheter, parce que pourquoi je boycotterais Shein et pas les autres? Parce que c'est pareil, c'est pareil.
Là, ils ont fait un article sur Shein. Ça y est, les gens, ils sont focalisés Shein, 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 Shein. Mais ça date pas de maintenant. Et c'est pas que Shein. C'est la plus grande partie de la Chine, c'est comme ça. Les industries qui sont implantées dans la Chine, c'est comme ça. Et tout le monde continuera à acheter chinois. Faut pas se leurrer. Surtout, vu la conjoncture actuelle où tout est cher, tout augmente, sauf les salaires. Donc les gens, ils font quoi? Bah forcément, ils vont au moins cher. Ah là, ils vont moins cher. Donc, comme je vous ai dit, ils voient ce t-shirt-là à 8 € dans un petit magasin chinois ou sur un site chinois et ils voient le même style, etc. Sur une boutique spéciale Made in France à 100 balles, c'est sûr que bah, les gens vont se diriger vers celui à 8 € dans le petit magasin chinois. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment pour vous expliquer. Je vais vraiment terminer ce vlog sur cette parenthèse concernant Shein, parce que vous savez que je suis en collaboration avec eux, que je reçois régulièrement des vêtements de Shein, et si je reçois des commentaires de merdasse sous mes vidéos Shein, ou peut-être même sous ce vlog, bah vous serez bloqué et banni, c'est tout. Parce que dans ce cas-là, pourquoi vous laissez un commentaire de merde? Le commentaire que vous avez laissé avec... que vous avez tapoté avec votre petit doigt, vous l'avez fait sur votre portable, bah jetez votre portable. Ou jetez votre ordi, si c'était sur votre ordi. Parce que c'est chinois, hein. Que vous le veuillez ou pas, il y a du chinois dedans. Ah, ça c'est clair. Hein. Donc avant de venir critiquer, avant de venir salir une personne, avant de venir lâcher de la merde, balayez devant votre porte. Voilà, tout simplement. Après, je ne m'adresse pas, bien entendu, à mes petits abonnés, à mes petits fidèles love. Je m'adresse vraiment aux gens qui vont atterrir sur cette vidéo ou sur mes vidéos Shein et qui vont se dire... Voilà, tout simplement. Bref, donc là, ça y est, vous avez mon point de vue. Donc oui, je continuerai à collaborer avec Shein. Tant que Shein voudra de moi en tant qu'influenceuse, bah, je continuerai à bosser avec eux. Voilà, et à commander aussi avec mes propres sous. Parce que c'est pas parce qu'on est en partenariat qu'on ne commande jamais, non, non, je continuerai comme là la chemise noire que vous avez vue hier dans le haul spécial Saint-Valentin. C'est une chemise, j'ai craqué dessus. Malheureusement, elle était un peu trop petite et je l'aime tellement que du coup, je vais me la reprendre avec mes propres sous en utilisant mon code promo, parce que le code promo, on peut l'utiliser aussi, on peut utiliser notre propre code promo. Je vais y arriver, je m'ai tout fait. Notre propre code promo, on peut l'utiliser, ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, voilà les loulous. Bon, sur ce, parenthèse fermée, je vais commencer à monter ce vlog, donc je vais clôturer là. Je vais commencer à le monter. Aujourd'hui, ça va être journée montage du vlog pour essayer de vous le mettre en ligne ce soir. Voilà. Et puis voilà quoi les loulous. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Ah, n'oubliez pas, chez Nox, je vous mets la petite date ici, je ne sais plus les dates. Vous avez moins 14% avec mon code Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché. Voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin, comme je vous ai dit en début de vidéo, Nox, il vous offre moins 14% en utilisant notre code sur les parfums qui sont non soldés. Donc si votre Valentin ou votre Valentine adore le parfum, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que vraiment, c'est de la bombasse. Ah, c'est de la bombasse, les loulous. C'est de la bombasse. Bref, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis, bah, quant à toi et quant à moi, bah, écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain vlog et pour une prochaine vidéo face caméra, tranquille, dans ma petite chambre à côté de ma coiffeuse. Ah, bah écoutez, les loups, c'est comme ça. Hein. Sur ce, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.